Et bonjour les amis, une nouvelle vidéo qui fait suite à ma dernière où je vous disais que je vous raconterais des fables de sagesse qui m'ont touché, qui m'ont enseigné. Et la dernière, c'était, vous vous rappelez pour ceux qui l'ont vu, c'était la fable sur le colibri que beaucoup connaissent maintenant. Ceux qui ne connaissent pas peuvent aller la voir. Et j'ai pensé en ces temps qui nous sont un peu tous difficiles, en étant confinés chez soi, avec une interrogation sur le futur, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que tout cela vers quoi va mener, ce confinement que nous vivons suite au virus qui sévit et qui peut amener beaucoup de peur, de tristesse, de colère. J'ai pensé à cette fable justement qui m'a beaucoup enseigné et qui m'a touché lorsque je l'ai entendue il y a quelques années et qui me sert encore aujourd'hui justement que lorsque je traverse des moments difficiles, qui manquent de visibilité dans ma vie, qui manquent de sens. Alors je me réfère à cette fable pour me poser et qui m'a beaucoup enseigné. Donc cette fable s'intitule « Est-ce un bien ou est-ce un mal ?» Donc vous imaginez se retrouver en Inde par exemple, au fin fond d'une province, se trouve un vieil homme et son fils qui vivent dans une vieille maison, ils ont très peu de moyens, ils sont très pauvres, et leur seul bien, c'est un cheval qui leur permet de cultiver leur champ, et qui leur permet d'aller à la ville plus lointaine pour aller vendre leurs légumes, leurs cultures, pour pouvoir en vivre. Et un matin, le fils rentre en trompe dans la maison, vient réveiller son père et lui dit « Papa, c'est terrible, le cheval, il n'est plus là. » Le père, catastrophé, sort et va devant l'enclos et constate que oui, le cheval n'est plus là. À ce moment-là, il se dit, mais c'est terrible, quelle catastrophe, qu'est-ce que nous allons devenir, c'est terrible, nous sommes perdus. Et au plus profond de son désarroi, il se souvient, une vague souvenir lui revient, qu'un homme, un vieil homme du village lui avait dit, si un jour tu as un grand problème, va à la montagne, à la grotte, il y a un sage qui est là-bas, expose-lui ton problème et il aura sûrement une réponse pour te soulager. Et là, l'homme retrouve de la vigueur et se dit, oui, je vais aller voir ce sage et il va me donner une réponse à mon problème. Il prend le chemin, il gravit la montagne et arrive à la grotte. Et en effet, devant la grotte se trouve un sage posé là, en lotus, en position de méditation. Le vieil homme s'en approche, s'agenouille devant lui et lui raconte tout son problème et sa misère et sa tristesse. Une fois terminé, le sage entr'ouvre les yeux, regarde le vieil homme et lui dit comme ça, « J'ai bien entendu ce que tu m'as dit, vieil homme, mais demande-toi, est-ce un bien ou est-ce un mal ?» Et aussitôt, le sage se remet dans un état de méditation profonde. Et là, le vieil homme dit, mais quoi ? C'est tout ? Ce sage-là, je viens lui raconter que c'est une catastrophe ce que je vis, et lui, la seule chose qu'il me dit, c'est, est-ce un bien ou est-ce un mal ? Mais ce sage est fou, et celui qui m'a conseillé de venir le voir l'est tout autant. Et le vieil homme ressent de la colère, et il se lève et il repart avec ça en pestant après le sage. Il rentre chez lui avec ce simple message. Il va se coucher. Et le lendemain matin, de nouveau son fils rentre dans la maison en criant « Papa, c'est incroyable, viens voir, c'est incroyable !» « Quoi ?» il lui dit, « Viens voir !» Le cheval, il est revenu. Et en plus, il est revenu avec une jument. Le père sort, incroyable. Il se retrouve devant l'enclos et en effet, il voit le cheval et à ses côtés, une belle jument. Et là, il crie, « Oh, mais c'est fantastique. Oh, mais qu'est-ce que... Nous sommes sauvés. Et en plus, ils vont peut-être même nous donner un poulain. Oh, mais c'est royal. C'est superbe. » Et là, il commence à être pris un peu de remords. Il se dit, « Oh, je vais quand même aller voir ce sage. C'est vrai qu'en repartant, j'ai pesté, mais je vais lui apporter la bonne nouvelle. Et puis,
Comme ça serait une façon de faire une bonne action de lui raconter et d'éviter tout ce que j'ai pesté. Et il reprend le chemin, il monte, il se retrouve dans la grotte, le sage est toujours là en méditation profonde, et il lui raconte ce bon événement qu'il vient de vivre. Et une fois terminé, le sage, de nouveau, entr'ouvre les yeux à la fin de son histoire, du récit. Et dit au vieil homme, « J'ai bien entendu ce que tu m'as dit, vieil homme, mais demande-toi, est-ce un bien ou est-ce un mal ?» Et aussitôt, il repart en méditation. Et là, le vieil homme se dit, « Oh, est-ce un bien ou est-ce un mal ?» Il n'a que ça à la bouche, ce sage. Bon, enfin bon, moi maintenant c'est bon, mon problème est résolu, il peut faire ce que veut. Et hop. Et le vieil homme repart. Il redescend le chemin. Et lorsqu'il arrive près de sa maison, il voit un attroupement. Et à ce moment-là, un homme sort de l'attroupement et vient le voir et lui dit, « Oh, c'est terrible ce qui vient d'arriver à ton fils. » Et l'homme dit, « Quoi, qu'est-il arrivé à mon fils ?» Eh bien, il a voulu monter la jument pour la dresser. Elle s'est cabrée, il est tombé et il s'est cassé la jambe. Le vieil homme me dit, « Mais c'est terrible. Comment je vais faire ? C'était lui qui cultivait le champ, c'était lui qui allait à la grande ville pour vendre nos légumes, pour pouvoir vivre. Moi, je suis trop vieux pour faire tout ça, je n'ai plus la force de le faire, ça. Mais que vais-je devenir ? C'est terrible. » Et puis là, dans son grand désespoir, de nouveau, il se dit, bon, il se raccroche au seul espoir qu'il pourrait peut-être avoir. Bon, je vais retourner voir ce sage et peut-être que cette fois-ci, il aura une solution à mon problème. Et il repart aussitôt voir ce sage. Il remonte la montagne, s'agenouille de nouveau devant le sage et lui raconte de nouveau sa misère, ce qui est terrible. Et à la fin de l'histoire, le sage de nouveau ouvre les yeux, lui dit, « J'entends bien ce que tu me dis, vieil homme, mais demande-toi, est-ce un bien ou est-ce un mal ?» Et aussitôt, il retourne dans sa méditation profonde. Et là, le vieil homme est pris d'une colère, mais presque à avoir envie de secouer le sage pour qu'il lui donne une autre réponse que ces mots. Est-ce un bien ou est-ce un mal ? Et il s'empare de nouveau de cette colère qui est en lui, et il s'en va avant qu'il n'explose devant le sage. Et cela serait un mauvais présage pour lui, un mauvais signe. On ne peut pas s'en prendre à un sage, c'est sacré. Et il s'en va, et il peste de plus fort. Et de nouveau, il se rapproche du village, et là, il voit une forte agitation dans le village. Et il voit beaucoup de gens pleurer. Alors il va voir, et il demande, que se passe-t-il ? Et à ce moment-là, un homme lui dit, lorsque tu étais parti en montagne voir le sage, les hommes du roi sont venus, et ils ont pris tous les jeunes hommes pour aller à la guerre. Le roi est entré en guerre avec le roi de la province d'à côté, et il a besoin de nouveaux soldats. Et il a pris tous les jeunes hommes, sauf bien sûr ton fils, puisqu'il ne les intéressait pas, la jambe cassée, il ne pouvait rien pour eux. Et là, le vieil homme, beaucoup de compassion pour ces familles qui sont en pleurs, sachant que, comme c'est grave que leurs enfants soient partis à la guerre, en reviendront-ils ? Et il retourne, lui, auprès de son fils, blessé, mais toujours là. Et 3 semaines passent, et les jeunes hommes reviennent du combat. Certains sont grièvement blessés, handicapés à vie, amputés suite au combat. Et certains ne reviendront jamais, morts au combat. Et à ce moment-là, beaucoup de familles sont éplorées. Les mères pleurent, les frères, les sœurs, les pères sont tous éplorés. Et il comprend alors. Il se passe quelque chose qui traverse le vieil homme en voyant toute cette misère autour de lui du fait que certains ne reviendront jamais. Et là, il décide de retourner voir le sage pour lui raconter ce qu'il vient de se passer dans le village. Il reprend le chemin, gravit la montagne,
en sachant que ce serait la dernière fois qu'il le ferait. Il arrive à la grotte et le sage est toujours là, en méditation, en samadhi, comme on dit, en méditation profonde. Il s'agenouille et lui raconte toute l'histoire. Son fils, blessé, les soldats du roi qui prennent tous les jeunes hommes et tous ceux, et la catastrophe du fait de ceux qui ne reviennent pas, ou même ceux qui reviennent mais qui sont amputés, handicapés à vie. Et une fois que son récit est terminé, le sage, une nouvelle fois, ouvre les yeux, entr'ouvre les yeux, et lorsqu'il est sur le point de bouger les lèvres, le vieil homme lui dit « Non, ne dis rien, j'ai compris. Est-ce un bien ou est-ce un mal ?» Et après ces mots, le sage referme les yeux, formule un petit rictus et retourne dans son samadhi. Et là, le vieil homme se lève, habité d'une grande paix en lui. Il a compris. Est-ce un bien ou est-ce un mal? Et il joint les mains, salue le sage humblement et retourne voir son fils. Voilà, cette belle fable de sagesse, comme je vous le disais, qui m'a beaucoup enseigné et qui continue de m'enseigner. Lorsqu'il m'arrive quelque chose dont la lecture ne m'est pas claire, de me demander à ce moment, est-ce un bien ou est-ce un mal? Et bien souvent, le futur nous apporte la réponse. Car dans toute situation, il y a un bien qui peut se formuler. Et lorsque je regarde à l'aune de mon histoire de vie, lorsque j'ai écouté cette histoire, j'ai pu constater que par le passé, il m'était arrivé des choses sur le moment que je trouvais négatives, qui étaient contraires à mon envie en fait, et qui pourtant ont fini et m'ont conduit vers quelque chose que j'appellerais de plus positif, de plus satisfaisant à vivre. C'était parti de quelque chose de souffrant et m'a amené à vivre quelque chose d'agréable, de joyeux. Donc cette fable est vraiment là pour nous rappeler à cela, le mouvement de la vie en fait, et qu'il ne faut pas s'arrêter à un événement, si tant est qu'il soit agréable ou désagréable, car tout passe. Et je trouve que dans les moments difficiles que nous traversons, en fait, ils peuvent ne pas être difficiles si nous les accueillons tels qu'ils sont, et non pas en projetant toutes nos peurs, nos inquiétudes et nos doutes. Car avec l'espoir que nous portons en nous et l'amour que nous avons en nous, cela peut nous porter vers quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus fort à vivre. Dans un futur très certainement beaucoup plus proche que nous ne le pensons. Donc voilà, j'espère que vous aussi, cette fable vous aura parlé. Partagez-la. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, c'était toujours une grande joie de vous partager cela. Je vous salue et prenez soin de vous en ces temps où le virus circule. Mais évitez la peur. Et si vous avez peur, accueillez-la telle qu'elle est. Et puis, servez-vous peut-être de cette fable. Est-ce un bien ou est-ce un mal? Pour venir vous rassurer. Voilà, comme d'habitude. Bise du cœur, à bientôt pour une prochaine fable.